Et comme tous nos invités de ce matin, tout de suite c'est à la une. Il a dit par pitié arrête. C'est un infectiologue qui prend la plume contre Didier Raoult. Gilles Laroche, Roche est avec nous, médecin infectiologue retraité à Montpellier. Oui, bonjour. Bonjour Gilles Roche. Vous nous entendez, on vous voit évidemment, on vous entend. Donc il y a eu cette lettre publiée par le Midi Libre qui moi m'a interpellé, Gilles Roche. Pourquoi, qu'est-ce que vous reprochez au professeur Raoult ? Alors, bon, c'est pas mal de... J'ai refusé d'aller sur... J'ai été harcelé parce que visiblement... Oui. Il y a eu un affichage médiatique qui dépassait ce que j'imaginais. Avec la répercussion, mais enfin à ce point-là, je dois avouer que j'ai été étonné. Et moi, l'exposition médiatique me déplaît, mais j'ai accepté uniquement pour vous. Merci. Merci. Je pense qu'il faut, c'est pas mal de donner un peu d'explication. Parce qu'une tribune publiée toute seule, en plus avec un commentaire de journaliste qui est toute la partie gauche de la tribune, qui n'est pas ce que j'ai dit exactement, qui n'est pas mon écriture. C'est vrai qu'il peut y avoir des malentendus. Donc, ça me fait plaisir et ça m'intéresse d'expliquer un peu. Ce que je reproche, mon message clé, c'est que c'est pas un problème avec Didier Raoult pour lequel j'ai énormément d'estime, même si je peux lui reprocher certains comportements. C'est un garçon qui est extrêmement intelligent, qui est extrêmement cultivé, qui est un grand travailleur, qui a un leadership extraordinaire et qui a beaucoup de créativité. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. L'IHU qu'il a entre ses mains est un outil extraordinaire. Et je vais vous faire une confidence. Ce projet d'IHU, en gros, c'était il y a 10-12 ans à peu près. Je n'ai pas en tête l'année exacte, on s'en fiche. Il a été financé au départ par ce qu'on appelait le grand emprunt, qui s'est appelé après l'investissement d'avenir. Et pour qu'il soit agréé, il y avait quand même quelques dizaines de millions d'euros. Ce projet a été étudié par différentes instances. Et moi, une de ces instances, dans la gouvernance de laquelle j'étais, m'a demandé d'en être le rapporteur. Alors j'ai bien étudié ce projet. Vous connaissez quoi ? Ah oui, je connais, oui. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai émis un avis très favorable. Je me suis dit, mais il nous faut un pôle de ce type-là, de taille mondiale. C'est extraordinaire. Mais pour ça, il faut une locomotive. On a Didier Raoult, dont je connaissais la personnalité depuis longtemps, parce que on reste ce qu'on est. Et je me suis dit, bon, c'est pas une personnalité modeste, timide, etc. C'est une locomotive, mais on peut pas avoir un outil pareil sans une locomotive de ce type-là. Alors évidemment, après, qu'est-ce qu'on fait de cet outil extraordinaire qui se retrouve étant devant devenir normalement la Mecque de la pathologie infectieuse, puisqu'il n'y a pas l'équivalent, alors que les autres, les infectiologues, les virologues, les épidémiologistes, sont assez disséminés dans les CHU, à Paris par exemple. Et là, on a un concentré avec des moyens extraordinaires, un concentré de compétences variées, qui permet de faire des choses fabuleuses. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et les autres sont en ordre dispersé. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir extraordinaire? Et ça, je vous raconte ça, parce que c'est lié à ce que j'ai mis dans ma tribune. À partir du moment où on a ce pouvoir-là, évidemment, alors le conflit Marseille-Paris, effectivement, on a cet outil extraordinaire qui est à Marseille. Bon, à Paris, il n'y a pas l'équivalent. Donc, Marseille, je pense, enfin, j'essaie de décoder, de décrypter pourquoi Didier Raoult a déstabilisé l'opinion et a fonctionné comme il a fait. Et c'est ça mon message, et c'est ça le reproche. Il est sur la façon de communiquer, alors qu'on a une responsabilité quand on est à la tête d'un outil pareil. Donc, le fait d'avoir cet outil puissant peut créer une frustration quand on voit qu'en fait les choses se passent à Paris. Et ça, je pense qu'il y a du vrai. Et donc, il veut dire, attendez, j'existe, c'est ici que ça se passe, etc. Bon, il n'a pas tort sur le principe. Tout ne doit pas se passer à Paris. Mais par contre, après, il y a la façon. Je sais pas si, enfin, quand même, vous voyez à quel point l'opinion est déstabilisée. Les gens sont perdus depuis le mois de mars. On entend des choses contradictoires. Les médecins sont pas d'accord entre eux. Les scientifiques s'étripent. Alors que c'est des choses très compliquées. Tout a été porté au niveau de l'opinion publique. Chez des gens non préparés et qui écoutent le dernier ou qui écoutent celui qu'ils ont envie d'écouter. Donc cette pagaille extraordinaire est nuisible. Elle nuit à la conduite d'une stratégie compliquée que doit mener le gouvernement et tous les gens à tous les niveaux, les ARS, etc., ou les gens dans les hôpitaux. C'est extrêmement nuisible dans la mesure où les gens
ne peuvent pas accompagner. Il y a la moitié de la population qui n'est pas d'accord, et la moitié qui est d'accord. Et il ne faut pas entretenir ça. Donc j'ai essayé de lister un certain nombre de choses qui ont été affirmées, qui étaient toutes à contre-courant de ce que disaient tous les autres experts. Bon, alors c'est bien de se singulariser, c'est stimulant, mais pas devant l'opinion publique, pas en période de crise. Ce que vous reprochez, c'est de l'avoir fait sur la place publique, quoi. Mais en même temps, Didier Raoult, il voulait exister pour dire qu'il faisait quelque chose et qu'il savait certainement. Je veux pas faire de psychologie de bas étage, mais quand même, j'essaye de comprendre. Je me dis quand même, mais pourquoi je pense qu'il faut effectivement que l'IHU existe, qu'il a une place considérable. Alors, vous voyez, maintenant, c'est un conseil scientifique à Marseille. Ça veut dire que je me désolidarise de tous les autres. Tous les autres sont des incompétents. Alors, c'est tous les infectiologues, les virologues, etc., sauf 2 ou 3 qui sont avec moi, puisque Didier Raoult, il n'aime pas la controverse. Il supporte pas la controverse. On a bien vu au Sénat, il a trouvé un alibi, mais il n'a pas accepté une controverse. Il l'accepte jamais. Quand Philippe Berta lui pose une question dans le cadre de la comité d'enquête, député du Gard, il l'envoie balader, alors que les questions de Philippe Berta étaient extrêmement courtoises et extrêmement. Donc, Gilles Roche, qu'est-ce que vous lui dites alors, du coup, ce matin? Alors, moi, je lui dis, c'est ça l'important, je lui dis. Attention à la nocivité de ces déclarations. Il faut savoir s'arrêter. Je pensais qu'après l'été, ça s'arrêterait, parce que après, on s'est un peu calmé, le virus n'a pas disparu, mais enfin quand même, il était moins là. Bon, on a vu que mi-août, ça redémarrait, alors que théoriquement, Raoult nous avait dit que quand il ferait chaud, il serait plus là, et de toute façon, il n'y aurait pas de deuxième vague. Bon, on est en pleine deuxième vague, quand même. Regardez les chiffres, les daily cases sur le John Hopkins, dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, si c'est pas une deuxième vague, quand on voit un deuxième pic aussi prononcé, faudra me dire ce que c'est qu'une deuxième vague. Donc, faut faire attention, il faut prendre des mesures préventives. Les gens meurent moins pour des raisons qui sont pas forcément claires. En tout cas, peut-être aussi beaucoup parce que les réanimateurs ont beaucoup amélioré leur méthode. Ça a été dit. On ventile beaucoup moins, on les ventilait à tour de bras et systématiquement. On s'est rendu compte que c'était pas une bonne chose. Bon, on a bien travaillé. Donc, et là, il a redémarré à redéstabiliser encore. C'est-à-dire en disant le virus est plus dangereux plus virulent. Ah oui, alors il a toujours minimisé. Alors ça va dans le sens de ce que disent les gens. Depuis le début, il a minimisé. Depuis janvier, il a dit, mais attendez, c'est en Chine, ça viendra. Voilà, après, non, ça va être une grippette, après, ça va être... Qu'est-ce que c'est que tout ce cinéma? Oui, parce que comme le gouvernement et le conseil scientifique lié au gouvernement, il faut quand même qu'il explique les choses aux gens. Il ne s'agit pas de faire du psychodrame, mais enfin, si on veut que les gens comprennent des mesures, il faut quand même qu'il y ait un peu d'explication. Alors, évidemment, lui, il prend systématiquement le contre-pied. Enfin, vous l'avez remarqué quand même, on fait normalement des essais comparatifs pour montrer qu'une si on veut montrer qu'une stratégie thérapeutique est intéressante, allez, dis donc, faut pas en faire. Bon, mais c'est quoi la vérité aujourd'hui? La vérité, c'est quoi de la situation? Alors, sur quel point? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est une vraie seconde vague? Le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est le problème de la prévention. Vous avez une courbe ascendante. Vous avez bien vu. Alors, ça redescendait un peu il y a 3 jours. Donc Didier Raoult, il dit, vous voyez bien, il y a un variant, il y a un mutant qui est moins méchant, donc ça redescend tout ça, voilà, je vous avais dit, et tout va bien, voilà, blabla, il sort ses graphiques et tout. Et puis là, hier matin, sur CNews, c'est le fameux rétropédalage, il dit, ah oui, mais parce que ça remonte, les chiffres remontent, il faut attendre un peu, faut pas se précipiter pour faire des déclarations et être le premier à dire les choses pour montrer qu'on existe. Et donc ça remonte. Il dit, ah bah oui, alors il y a un nouveau variant et qui lui est plus agressif, donc il dit le contraire quelques jours après. Et comment voulez-vous que l'opinion publique arrive à suivre ça? Déjà, les virologues eux-mêmes sont pas d'accord et ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, on regarde tout le temps alors, la prévention, c'est quoi? C'est commencer à mettre en place des mesures avant que ça soit trop tard. Alors, évidemment, quand ça va encore pas trop mal, on voit que ça monte, mais ça monte inexorablement. Jusqu'à aujourd'hui. On prend des mesures, on dit, regardez, c'est pas un drame. Oui, mais on veut justement éviter que ça soit un drame. Si on faisait rien, le jour, si jamais il y a un pic et que c'est le drame dans les hôpitaux, on dira, vous vous rendez compte, ça montait, vous n'aviez rien fait. C'est inouï. Le gouvernement, moi je veux pas défendre le gouvernement, ils ont fait des bourdes énormes, mais quand même, c'est difficile la position. Donc si on prévient, on le fait avant que ça soit le drame. Et si c'est pas le drame, tant mieux, mais on ne le sait pas avant. Bon. Et d'ailleurs, pardon.
Non, merci Gilles Roche d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes médecin infectiologue retraité à Montpellier et donc ça valait vraiment le coup de vous entendre parce que vous aviez entre guillemets ce message à passer à Didier Raoult. On se permettra de vous rappeler, Gilles Roche, parce qu'après la tribune publiée hier dans le Midi Libre, vous aviez le besoin d'expliquer en fait les choses. Et vous avez eu la parole sur Sud Radio ce matin. Merci. Et merci de cette exclusivité. Tout de suite, le regard libre d'Elisabeth Lévy.